Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les mardis pour vous proposer un nouveau projet. Il s'agit cette semaine d'une carte avec deux petits panneaux en chevalet. Alors vous allez me dire, encore un chevalet? Oui, effectivement, la semaine dernière, je vous le rappelle, je vous avais proposé cette carte dans laquelle était inséré un petit tiroir qui permettait de mettre des petits cadeaux. Et ensuite, voilà, vous pouviez donc exposer cette carte. Je vous invite à aller voir le tuto. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Donc, oui, un chevalet. Pourquoi? Parce que j'aime bien le principe, parce qu'en fait, bien vous faites entre guillemets une œuvre d'art. Donc les œuvres d'art sont faites pour être exposées. Voilà, tout simplement. Et puis bon, quand on offre un petit cadeau à quelqu'un, on aime bien que cette personne en profite. Et quoi de mieux que de l'exposer sur un meuble, sur une étagère, etc. Et d'en profiter à loisir. Donc j'ai fait deux versions, une première version sur une base de rouge et la deuxième version sur une base de très vanille. Voilà, donc celle-ci je l'ai faite. Alors pour le papier à motif, j'ai utilisé la collection qui s'appelle Joie de Noël. Voici, c'est celle-ci que je vous avais présentée lors d'un unboxing. Donc, je vais pas m'attarder sur les papiers, mais voilà, je vous les présente. Ils sont magnifiques. C'est vraiment les couleurs traditionnelles de Noël. Donc, j'ai utilisé ceci pour le fond de mes deux petits carrés et pour le haut. Et également l'arrière. Ah non, l'arrière non, j'ai utilisé le même que celui-ci. Pour celui-ci, j'ai utilisé ces papiers qui s'appellent joyeux, tout simplement. Ce sont des papiers qui sont à base de doré. Voilà, qui sont aux couleurs festives de Noël, toujours dans le rouge et le vert, Noël traditionnel. Voilà, et donc pour découper mes boules, enfin j'ai découpé une boule de Noël dans du papier à paillettes qui est autocollant. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il y a deux feuilles, une feuille en doré et une feuille en argenté. Donc j'ai utilisé là pour ça l'argenté. Et j'ai découpé également une deuxième boule de Noël dans le même papier que ma base, en rouge. Et pour lui donner de la brillance, j'ai rajouté du Wink of Stella sur les parties en cardstock rouge. Voilà. Ensuite, donc, à l'intérieur, j'ai mis un petit sentiment que j'ai embossé en couleur dorée. Et je suis venue faire des petits tamponnages. Sur l'arrière, voilà, toujours quelques petits tamponnages et du papier design. Et une base blanche pour écrire le petit mot. Voilà, et un joli petit nœud qui est un ruban à bordure satinée dorée. Que voilà. Pour la deuxième version, alors donc j'ai dit une base de très vanille et ensuite j'ai découpé mes boules de Noël, l'une dans le papier doré toujours à paillettes autocollant et l'autre dans le papier bleu nuit. Et le papier design, j'ai utilisé la collection qui s'appelle Brillant de mille feux, que voici. Hop, et celui-ci. Toujours avec du doré, en couleur très vanille et bleu nuit.
Donc j'ai fait la même présentation. À l'intérieur, j'ai alors à l'intérieur, sur cette partie-là, le fond, je suis venue embosser avec un classeur de gaufrage mon papier, et je l'ai avant j'ai ancré mon dossier de gaufrage pour pouvoir faire apparaître les petits flocons et les étoiles. Voilà, et donc là je suis venue faire le petit message que j'ai embossé à chaud avec du doré. J'ai mis quelques petits bijoux en forme d'étoiles. Un petit nœud dans la collection ruban à paillettes, donc c'est dans du bleu nuit et du doré. Il est magnifique ce ruban. Et derrière, toujours le même papier à motif qu'ici. Et donc j'ai fait un petit pour mettre le message, j'ai fait un petit cardstock très vanille que je suis venue mater avec du papier bleu nuit qui rappelle le fond du papier à motif. Voilà, et toujours avec du Wink of Stella sur les parties en cardstock bleu nuit pour leur donner un petit peu de brillance. Voilà, donc je vous invite à me suivre pour une troisième version. Donc en papier lagon lointain, cardstock lagon lointain, il vous faudra un panneau pour la base de carte qui mesure 21 cm par 14 cm. Ensuite, il vous faudra 2 carrés pour l'avant de la carte qui mesure 7 sur 7 cm. Ensuite, il vous faudra des papiers pour les découpes. Donc, il vous faudra un papier de 7 par 4 et 7 par 8. Ça, ce sont pour les découpes des boules de Noël. Et là, il vous faudra un cardstock de 8,5 par 6,5 pour le sentiment. Voilà, donc ça c'est pour le papier lagon lointain. Ensuite, il vous faudra du papier cardstock bleuet des bois qui va nous servir de matage. Donc il va nous falloir 2 carrés de 6,6 par 6,6, donc il nous en faut 2. Et il nous faut un autre de 13,5 par 6,5 que l'on mettra à l'arrière de la carte. Ensuite, il nous faut du papier à motif. Papier à motif, il nous faut 2 rectangles de 13,5 sur 3 cm. Un pour l'avant, un pour l'arrière de la carte. Ensuite, il nous faudra 2 papiers spécialité magie de flocons que je vous présenterai. Donc, ces 2 morceaux mesurent 6 cm,1 par 6,1. Ça, c'est pour les 2 carrés, les 2 petits panneaux chevalets pour l'avant de la carte. Ensuite, il vous faudra du papier cartonné blanc, un pour l'intérieur et un pour l'arrière. Un de 13,5 par 6,5 et l'autre de 13 par 6. Et ensuite, il vous faudra du papier à paillettes argent que je vous ai présenté là tout de suite. L'un qui fait 7 par 8 et l'autre 4 par 7. C'est pour faire les découpes de notre boule de Noël. Voilà, donc on va commencer par la base de carte. Donc pour notre base de carte, nous la prenons sur le bord le plus long, en format paysage, et on la pose sur notre outil et nous allons faire un rainurage, premier rainurage à 10,5. Donc 10,5, le deuxième à 14 cm. Voilà, donc on fait
un quart de tour vers la gauche. Donc on a notre premier pli ici et le deuxième ici. On va se positionner à 7 cm et on va couper depuis le haut jusqu'à la première marque de pli, donc qui est à 7 cm. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je la mets comme ça pour mieux y voir. Je me place donc à 7 et je place ma lame devant le 7. J'appuie et je monte. Voilà, nous avons coupé notre première partie en deux. Maintenant, nous allons marquer des plis. Alors, soit vous les marquez avec votre coupe papier, soit vous le marquez, vous, à la main, avec votre outil et une règle. Bon, moi, je vais le faire comme ceci, mais je vais déjà me marquer un petit point pour bien repérer ma marque. Alors, donc, les plis, on va faire un pli donc de l'angle jusqu'à la coupe. Et pareil ici, de l'angle jusqu'à la coupe. Donc, on positionne notre papier, l'angle. Et on essaie de repérer notre marque au milieu de la rainure. Donc on met bien la pointe sur la rainure et on repère notre petite marque. Et lorsqu'on est bien, on y va, on marque notre pli. Voilà, et on fait pareil de là à là. Toujours des angles extérieurs jusqu'à notre marque. Donc on maintient et on tourne notre papier. Voilà. Voilà, donc il nous suffit d'effacer notre petite marque. Voilà, on peut ranger notre outil, notre outil coupe papier. Donc on va plier, marquer bien nos plis. Donc on va commencer par le centre, en juxtaposant bien les bords. Voilà. Et ensuite, celui-là, on le plie dans ce sens. Donc, on se met sur une ligne et on essaie de faire voilà, en sorte que notre carte soit bien à l'alignement. Et on fait la même chose pour celle-ci. On fait attention que ça ne se superpose pas sur le centre. Et on appuie. Voilà. Ensuite, les obliques, on les rabat comme ceci, en regardant bien que les bords soient bien l'un sur l'autre. On marque bien les plis pour ne pas avoir de difficulté après à faire notre petit chevalet. Voilà, donc pour l'instant, notre base de carte, on peut la mettre de côté.
Donc on va s'occuper maintenant des deux petits panneaux à l'avant, ces deux petits carrés. Donc on prend nos deux carrés en lagon lointain qui mesurent 7 par 7. On va y coller dessus le matage qui est en bleu et qui mesure 6 par 6 cm. Et par-dessus, on va y mettre notre papier spécialité qui mesure 6,1 par 6,1. D'ailleurs, je ne voulais pas présenter ce papier de spécialité. C'est un papier spécialité donc que voici. Il y a 6 feuilles, donc 2 comme ceci, 2 comme ceci et 2 comme ça. Donc ce sont des couleurs lagon lointain et blanc avec là de l'argenté et là du blanc. Voilà. Il est trop beau. J'adore. Donc j'ai utilisé celui-ci pour l'occasion. Ils sont que recto, hein, verso, il n'y a rien. Comme tous les papiers spécialisés d'ailleurs. Alors, donc, on va coller ces 3 carrés les uns sur les autres. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des découpes que l'on va coller par-dessus. Alors, concernant les découpes, vous avez dû le lire dans ma vidéo un petit peu avant, où je vous parlais des découpes de lagon lointain. Je me suis trompée, c'est des découpes dans le papier bleuet des bois. Donc les 7 par 8 et les 7 par 4, et donc ensuite il y a les deux autres en argenté. Donc on va découper les boules de neige, les boules de Noël, pardon, décidément. Je vous présente la collection dans laquelle je vais découper ces boules. Alors c'est la collection qui s'appelle Poinçons éléments artisanaux. Donc dans cette collection, nous avons donc la boule de Noël avec l'arrière de la boule de Noël, comme ceci. Vous voyez, c'est très détaillé. Vous avez des petits poinçons qui martèlent le papier et qui l'embossent et qui font des découpages vraiment très fins. Là, on a un médaillon ovale qui est en 2 parties. En fait, celui-là aussi est très fin. Il y a cette partie qui est à découper et celle-ci qui vient par-dessus si par exemple vous le découpez dans du papier doré, ça fait l'effet vitrail. C'est vraiment magnifique. Je pense m'en servir lors d'une prochaine création. Et ensuite, donc, on a une petite étoile, une petite fleur avec ses feuilles et deux étiquettes. Donc là, je vais prendre ces deux. Je vais découper donc dans le papier argenté une première fois. Et ensuite, je vais faire la même chose dans le papier bleuet des bois. Donc, je fais ça et je vous retrouve après. Voilà. Donc, j'ai fait mes découpes. Je vais vous les montrer avec un fond. Donc, voici la boule. Vous voyez, c'est plein de petits détails. C'est vraiment superbe. Voilà, et donc le fond de la boule, c'est ce que je vous disais, avec les petits trous qui sont juste
à peine marquées et les petites, comme des petites fleurs qui sont découpées. C'est de la dentelle. Voilà, donc avec le bleu et la même chose avec notre papier argenté. Voilà, on a les mêmes détails, quel que soit le support. Et ça brille. Voilà, donc ces boules, je vais les coller sur les deux petits carrés. Donc je vais choisir un sens, voilà. Alors ce que je vais faire d'abord, avant de les coller, je vais mettre du Wink of Stella sur les deux parties en bleu. Donc ce que je fais, je prends un bloc acrylique, je prends mon Wink of Stella, je mélange et j'en mets un petit peu sur mon bloc acrylique parce que ça coule tellement vite que on gâche vite. Donc voilà, et ensuite donc je passe tout le dessus des deux pièces. Alors, en attendant que ça sèche, on va les mettre de côté. Je vais mettre le papier DSP sur, et j'ai plein de paillettes partout. On va mettre le papier DSP sur la carte. Alors, ce papier à motif, j'ai choisi pour l'occasion ce papier-là qui s'appelle, la collection s'appelle Prairie hivernale. Donc voici les papiers, recto verso, recto verso, recto verso, ils sont splendides, hein. Je sais, je me répète, j'adore. Vraiment, celui-là, il est en deux parties. Donc, en fait, on peut couper notre grande feuille de 30-30 en deux et ensuite faire en trois. Et pouvoir, on peut faire des cartes. Il suffit juste d'un petit sentiment, un petit bijou, un petit ruban et la carte est faite, hein. Ça permet de faire des cartes rapidement. Voilà, et donc les dernières, celle-ci qui est aussi très très belle, et son verso. Donc, aïe aïe aïe, j'ai fait des bêtises. Donc j'ai utilisé ce papier-là. Donc on va le coller comme ça. Donc on le colle sur la partie à gauche de l'avant de la carte. Et ensuite on va coller cette partie pour fermer. Mais avant, si vous avez envie de passer un ruban, si vous avez envie de passer un ruban dessous, c'est le moment ou jamais. Il faut le faire maintenant, sinon moi je ne vais pas le faire, hein. Donc je vais le coller tout de suite. On va mettre le deuxième à l'arrière, en haut. Donc on tourne et on pose au même endroit à peu près. Donc on revient à notre devant de carte. Donc on va coller. Et donc on va le coller sur l'argenté. Voilà. Voilà, faire des cartes et des décos de Noël,
on a les doigts pleins de paillettes. Je mets des paillettes dans votre vie. Voilà, donc ça, c'est pour la première. Et donc, on fait la même chose. Alors, la même chose, non, parce que, comme je vous l'ai dit, notre papier spécialité argenté est déjà autocollant. Donc, il suffit d'enlever la pellicule. Donc, je prends mon outil touche à tout pour soulever hop, vous voyez, ça s'enlève facilement. Et donc, on va le coller par-dessus notre fond bleu. Et ensuite, donc, on va les coller sur nos bases. Donc, on va en coller une comme ça et l'autre penchée comme ça. Donc, on peut les coller si vous voulez avec des mousses 3D. Bon, j'ai choisi moi de le faire à la colle parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal d'épaisseur de papier, donc je trouve que ça suffit. Plus les brillants et tout, on voit bien les détails. Voilà, donc maintenant il reste plus qu'à poser ces deux carrés sur l'avant de la carte. Donc on va les coller uniquement sur la moitié, sur cette partie-là. Donc on va mettre de la colle. Alors, vous pouvez aussi mettre du double face si vous préférez. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà, donc on fait bien attention à ce que ça soit bien bord à bord. Voilà, donc on ouvrira comme ceci. Donc maintenant, on va s'occuper de notre partie intérieure, ici, avec notre papier blanc qui mesure 13,5 par 6,5, qu'on va venir gaufrer. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre de l'encre sur le dossier de gaufrage. Donc l'encre, je vais prendre la même encre que la boule la plus foncée, c'est-à-dire bleu et des bois. Et le classeur de gaufrage, c'est celui-ci, c'est le plieur à gaufrage 3D ciel enneigé. Voilà, donc vous avez des flocons, des tout petits ronds et d'autres plus gros. Donc ce qu'on va faire, on va mettre de l'encre directement avec le tampon. Alors il faut mettre de l'encre sur la partie qui est en relief. Là c'est creux, c'est tout doux. Et là nous avons le relief. Donc on repère où on va mettre notre cardstock et on va passer délicatement le pad dessus. Voilà, donc ça suffit. On va poser notre cardstock par-dessus. On referme. Et voilà ce que nous obtenons. Donc il nous reste plus qu'à la coller sur notre carte. Donc on va
Alors là, ça a un petit peu bavé, mais c'est pas bien grave parce qu'on va la coller et on verra pas le haut. Donc on va s'occuper maintenant de faire de tamponner le sentiment. Donc on récupère notre panneau de couleur lagon lointain qui mesure 8,5 par 6,5 et on va tamponner. Alors au départ je pensais moi ça aurait été plus joli de le tamponner en couleur argentée, en embossant à chaud, mais je n'en ai pas, donc je vais tamponner à l'encre Bleuet des Bois une première fois, et ensuite je viendrai faire un embossage à chaud avec de la poudre transparente, ce qui donnera du volume et de la brillance à mon sentiment. Donc je fais ça, je vais mettre mon panneau dans ma presse à tampons. Le sentiment, je le prends sur cette collection qui s'appelle Classique de Noël, où nous avons de très jolis messages. Donc on a meilleurs vœux, fête, vœux de, joyeux, à toute la famille, joyeuse. Donc vous voyez les mots, vous pouvez former tous les vœux que vous voulez. Noël, paix sur la terre, douce nuit, sainte nuit, mon beau sapin, roi des forêts. Et on a un tampon de houx, une branche de pin ou de sapin et les boules de houx et une petite décoration. Donc moi j'ai choisi paix sur terre, qui est mon vœu le plus cher en ces moments mouvementés, malheureusement. Donc je vais choisir ce tampon là. Voilà. Donc je prends une feuille de brouillon pour récupérer la poudre qui tomberait à côté. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne quand même de la brillance et un petit peu de volume. Donc maintenant on va le découper. Alors pour le découper, je prends dans la même collection, ce sont les poinçons classiques de Noël que voici. Donc il y a de très jolies étiquettes comme celle-ci où vous découpez autour des feuilles et des fleurs de houx, feuilles de houx. Ça c'est la découpe de cette branche là. Une autre étiquette rectangulaire, d'autres feuilles, un cadre entouré de feuilles diverses ou aiguilles, et celui-ci. Donc c'est ce cadre là que je vais prendre. Alors ce cadre, je vais le prendre, je vais raccourcir un petit peu, je le trouve un petit peu grand. Donc en fait ce que je fais, c'est que je vais passer une première fois mon panneau, je le passe comme ceci. Je vais le maintenir avec un petit morceau de papier repositionnable. Donc j'essaie de centrer un petit peu. Donc vous voyez, je mets le haut un petit peu au ras. Donc je le découpe comme ceci et après je reviendrai
Une fois qu'il sera découpé, je repasserai ce poinçon au ras du bas de mon sentiment. Je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait ma première découpe ici et je vais venir recouper un petit peu plus bas. Voilà, à partir de juste en dessous de l'écriture. Alors ce que je fais, je le positionne sur la partie horizontale, je retourne et je cale donc le capstock entre les deux, qu'il soit bien maintenu entre les deux bords. Donc je vais le maintenir. Donc, je vais peut-être le baisser un tout petit peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a réduit la grandeur du sentiment. En fait, ça permet d'utiliser des poinçons qui sont un petit peu grands pour l'utilisation qu'on va en faire. Donc c'est un bon système pour pouvoir les réduire ou les augmenter. Ça, je vous montrerai une prochaine fois. Donc ce sentiment, on va le mettre à l'intérieur et on va le coller avec en 3D avec des dimensionnels. Donc on ouvre et on essaie de placer au centre. Et droit. Voilà, donc ça bloque bien nos deux petits panneaux. On viendra ajouter des petits bijoux à la fin. Donc le devant est terminé. On va faire juste l'arrière. Donc on va prendre notre panneau qui mesure 13 sur 6 qu'on va mettre là et on va le mater avec notre bleuet des bois qui fait 13,5 sur 6,5. Voilà, avant de le coller sur le matage, je vais mettre quelques tamponnages comme j'avais fait pour celui-là et pour celui-là. Donc je sais pas ce que je fais. Donc je reprends ma collection de tampons et je vais donc tamponner ceci et les petits points. Donc il ne reste plus qu'à coller ce panneau sur le panneau de matage. Voilà, donc en fait ce sera notre premier projet des fêtes de fin d'année. Donc par ce projet je déclare ouverte la période des projets de Noël et de Nouvel An. Voilà, donc on va mettre un petit nœud. J'ai choisi ce ruban qui s'appelle ruban, je sais pas le nom, argent et blanc, tout simplement. Donc on va faire un petit nœud. Voilà, donc je vais venir la coller avec des mini gludotes comme ceci. Donc je viens récupérer un point de colle derrière mon nœud et il me reste plus qu'à le poser. Je vais le mettre ici, voilà, et je vais couper les bouts.
Voilà. Et pour les petits bijoux, alors je choisis ces gemmes à facettes qui sont de couleur lagon lointain, blanc et ardoise bourgeoise. Donc évidemment je vais prendre le lagon lointain puisque nous sommes sur cette base là. Voilà, on a terminé notre carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai eu plaisir à les faire avec vous. Je vous la montre de plus près. Voilà, une fois fermée avec le petit nœud. Et le dos pour écrire notre petit mot. Voilà, donc on a la version lagon lointain, base de lagon lointain et bleu nuit. Celle-ci, donc dorée, bleu nuit et sur une base de trait vanille. Et celle-ci sur une base de rouge rouge avec du vert sapin et du doré. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau projet mardi prochain. Au revoir.